Pour l'année 2022, le message qu'on avait reçu, le Seigneur Jésus nous demandait le nom de notre Dieu en 2022. De nombreux événements arriveraient et c'est le nom de notre Dieu qui nous sauvera. Effectivement, l'année 2021 s'était achevée pour moi difficilement. En 2021, j'ai été attaquée et j'ai perdu de nombreux kilos, je ne pesais plus que 40 kilos. En 2022, j'ai répondu à la question que m'a posée le Seigneur Jésus. Quel est le nom de ton Dieu? Eh bien, le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et je veux donc rendre témoignage de ce que mon Dieu a fait pour moi pour cette année 2022. C'est la raison pour laquelle les deux vidéos qui vont suivre, les deux messages qui vont suivre, ont pour titre « J'ai été délivré de la mort par le nom puissant de Jésus-Christ ». Il y aura une première vidéo, donc une première partie, une deuxième vidéo, une deuxième partie. Pour l'heure, je commence avec le premier message, c'est-à-dire la première vidéo. J'ai été délivré de la mort par le nom puissant de Jésus-Christ. Les événements qui vous arrivent dans la vie, quelquefois, vous font passer par des moments difficiles. C'est ce qui m'est arrivé. Je ne savais pas pourquoi, mais je perdais des kilos. Les examens étaient bons, examens de sang, examens divers et variés, d'urine, de sel, tout était bon. Mais je perdais les kilos. L'ennemi m'a attaqué frontalement. La chair, vous savez, ne sert de rien. C'est ce que dit la parole de Dieu. Seul l'esprit vivifie. La chair donc était attaquée. La chair, c'est un amas de viande. Et donc, il n'y a rien dedans. Je maigrissais, je maigrissais. Je m'en suis remise au Saint-Esprit du Dieu vivant, qui m'a fait comprendre que j'avais été empoisonnée. Et j'étais très affaiblie. Le Saint-Esprit m'a aussi fait comprendre que j'ai été enterrée vivante. Mais il m'a aussi indiqué la voie à suivre pour sortir de mes difficultés. Et c'est la raison pour laquelle je veux rendre témoignage à ce nom. Le nom glorieux de Jésus-Christ. Il m'a délivré. Il m'a délivré du shéol, c'est-à-dire de la mort. Il m'a aussi délivré de toutes mes difficultés. L'amaigrissement exagéré. Tout le monde me regardait, mais vraiment, avec beaucoup de compassion. On me téléphonait de partout. C'est à croire que j'étais déjà morte. Mais le plan de Dieu, comme je dis toujours, Dieu a le dernier mot. C'est lui qui décide. Et mon heure n'était pas venue. Et donc la mort n'a pas eu raison de moi. Pour cette vidéo, je vais annoncer que Yeshua est un des noms de Dieu. Je vais aussi vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, la Bible de Chouraki. La Bible de Chouraki a révolutionné ma vie. André Chouraki a fait un travail colossal.
il a traduit de l'hébreu directement en français. Et c'est une traduction première main, une belle traduction qui vous introduit dans le monde des Hébreux, le vocabulaire des Hébreux, et qui vous fait comprendre que l'hébreu est vraiment une langue de révélation. J'ai l'habitude de dire que la Bible de Chouraki est aussi une Bible de révélation. Parce que moi, j'ai vraiment rencontré Dieu, Yeshua, avec cette Bible-là. Nous allons parcourir le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Je présente donc le plan de ce message. Dans une première partie, nous allons parler de Yeshua. Qui est-il? Pourquoi est-ce que son nom a du pouvoir? La personne de Yeshua, qui est-il? Nous avons appris à l'école maternelle, à l'école primaire, étant petit, que Yeshua était vrai Dieu et il est vrai homme. Il y a donc deux natures en lui. Nous avons, tout homme a une nature. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes, des êtres humains, une femme, un homme. Il y a les animaux, il y a les plantes. Mais Yeshua est le seul être humain à être vrai Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de Yeshua, vrai Dieu, Yeshua, vrai homme. Yeshua, vrai Dieu. Nous allons dans l'Ancien Testament. Chouraki ne traduit pas le nom de Dieu. Le juif ne traduit pas le nom de Dieu. Donc Chouraki ne fait pas exception. Nous allons étudier les différents noms de Dieu à travers le livre de la Genèse, par exemple. Pour commencer, parce que c'est avec le livre de la Genèse que tout commence. De Genèse 1, chapitre 1, verset 1, jusqu'à Genèse 2, verset 3, le nom de Dieu, c'est Elohim. Elohim qui vient de El, c'est le pluriel de El, qui veut dire Dieu. Pourquoi ce pluriel? Je le démontre plus tard, mais Elohim, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. À partir du livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 4, jusqu'au livre de la Genèse, chapitre 4, le Dieu qui se présente là, c'est Adonai Yahvé Elohim. Adonai, c'est aussi un pluriel qui vient de Adon, qui veut dire mon Seigneur. Adonai Yahvé, Yahvé donc, c'est le tétragramme que le juif ne traduit pas, le nom imprononçable de Dieu. Adonai Yahvé, c'est personne d'autre que Jésus-Christ. Elohim, nous l'avons dit, c'est la Trinité. Et donc, à partir du chapitre 4 du livre de la Genèse, il est question d'Adonai Yahvé, tout seul. Bien sûr, de temps en temps, on va voir Adonai Yahvé Tsebaot, Adonai Yahvé Nissi et d'autres. Mais c'est Adonai Yahvé que moi, je vais démontrer, c'est Jésus-Christ. Pour cela, nous allons aller dans le livre de la Genèse, chapitre 32, verset 32. Il y a eu la révolte au Sinaï, les Hébreux, ne voyant pas revenir Moshe, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu, parce que Moshe, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qui se passe. Nous voulons un Dieu. Et ils vont adorer le veau d'or. Moshe revient, il a les tables de la loi en main, il les casse, parce qu'il a vu ce que son peuple a fait.
Et ce jour-là, la sanction tombe, 3000 Hébreux meurent. Déconcerté, décontenancé, Moshe décide de retourner voir Adonai Yahvé. Il remonte sur le mont Sinaï et il va plaider la cause de son peuple. Il demande donc à Adonai Yahvé de porter la faute de son peuple. C'est dans ce passage-là, il dit à Adonai Yahvé, porte leur faute, sinon moi, efface-moi de ton acte que tu as écrit. Genèse 32, verset 32. Je veux dire aussi que dans le livre de Job, Job a la même démarche. En Job 7, au verset 21, Job demande à Adonai Yahvé de porter sa carence. Il dit, pourquoi ne portes-tu pas ma carence? Maintenant, je m'en vais dans la poussière, tu es en quête de moi, mais je ne suis plus. Job 7, 21. Adonai Yahvé est un Dieu compréhensif. Il parle avec ses créatures. On l'a vu avec Abraham. Lorsqu'il y a eu le chapitre de Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé et Dieu l'a écouté. Là encore, Adonai Yahvé va écouter ses créatures. Et il va décider de se présenter donc à Moshe au travers de ses 13 attributs. Il dit à Moshe qu'il a 13 attributs. Dans la Bible de Chouraki, dans la Bible de Jérusalem, on n'en parle pas des 13 attributs. Mais dans la Bible de Chouraki, on nous montre ce Dieu qui se présente à Moshe. Le titre de ce passage, Exode 34, Adonai Yahvé a 13 attributs. Lesquels? Donc, Exode 34, à partir du verset 6. Je vais lire. Adonai Yahvé passe sur ses faces, il crie. Adonai Yahvé, El, matriciel, gracien, long de narines, abondant en chérissement et en vérité, détenteur du chérissement pour les milliers, porteur du tort, de la carence, de la faute. Il n'innocente pas, mais sanctionne la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et la 4e. Exode 34, 6 à 7. Je reprends les 13 attributs. Adonai Yahvé nous dit qu'il est El, c'est-à-dire il est Dieu. Matriciel, c'est-à-dire que ses matrices se laissent toucher, il connaît la pitié. Gracien, c'est-à-dire miséricordieux. Long de narines, c'est-à-dire lent à la colère, il ne se fâche pas vite. Abondant en chérissement et en vérité. Alors, ce point, je vais le développer plus loin. Il faut bien retenir abondant en chérissement et en vérité. On le retrouve dans Jean. Le chérissement, c'est la grâce. Le chérissement en hébreu. Chouraki traduit la grâce par chérissement. Le mot qu'il utilise pour la grâce, c'est chérissement. Donc, abondant en chérissement et en vérité. Détenteur du chérissement pour des milliers. Adonai Yahvé est détenteur du chérissement, c'est-à-dire détenteur de la grâce. La grâce lui appartient. On va voir ça encore dans Jean. Et porteur du tort, de la carence, de la faute.
il porte le tort. Le tort, qu'est-ce que c'est? C'est le tort qu'on se fait entre nous. La carence, c'est ce que l'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. Par exemple, porter secours à un malade ou à un pauvre dans le besoin. Nous sommes carents si nous ne portons pas secours, si nous ne portons pas notre aide. Et puis la faute, c'est ce qu'il ne faut pas faire que nous faisons. Par exemple, c'est très à la mode aujourd'hui. Les hommes vont entre eux, les femmes vont entre elles. Ça, c'est une faute. Voilà. Donc, Yeshua, ici c'est Adonai Yahvé, je vais démontrer plus tard que c'est Yeshua. Adonai Yahvé est le porteur du tort, de la carence et de la faute. Et comme ces élus, Moshe et Job lui demandent de porter la faute, il va porter la faute. Comment on va le savoir? Dans Isaïe 35 déjà, c'est d'ailleurs le passage d'aujourd'hui. La première lecture de ce dimanche, c'est Isaïe 35, où le Seigneur annonce qu'il va venir. Il vient. Adonai avait dit, je viens vous sauver. Et en Isaïe 53, je vais lire, il se fait homme de douleur, il devient homme de douleur. Isaïe 53, 2b. Il monte comme une racine en terre aride, il n'a ni forme, ni splendeur. Méprisé, refusé par les hommes, homme de douleur, pénétré de maladie. Comme voilant ses faces, loin de nous, méprisé, nous n'en tenions pas compte. Ainsi, il portait nos maux et supportait nos douleurs. Et nous le comptions pour toucher, frappé par Elohim, violenté, lui, transpercé par nos carences, déprimé par nos torts. Il a sur lui la discipline de notre paix. Mais en sa blessure, nous sommes guéris. La vidéo ne dure que 30 minutes, je ne vais pas lire le reste. Mais je vais passer à la deuxième partie de notre message, Yeshua, vrai homme. Là, nous avons vu Adonai Yahvé. Je vais démontrer maintenant que Adonai Yahvé, c'est bien Yeshua. Alors, vrai homme. Nous allons aller dans Luc 1, au verset 32. Voici, tu concevras en ta matrice et tu enfanteras un fils. Tu crieras son nom Yeshua. Il sera grand et sera appelé Ben Elion, fils du Suprême. La Vierge Marie se pose des questions. Elle dit, mais attention, moi je ne connais pas d'homme. Aucun homme ne m'a pénétré. Je suis vierge. Je suis nubile. Quelle est cette histoire de je vais concevoir, je vais avoir un enfant? C'est pratiquement pas possible parce que je suis vierge. Alors, le messager lui explique, le souffle sacré viendra sur toi. Ainsi, celui qui naîtra sacré sera appelé Ben Elohim, fils d'Elohim. Voilà. Donc le fils qui va naître, il est sacré, c'est-à-dire il est saint, il est propre, il n'y a pas de faute en lui. Allons dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, qu'est-ce qu'on voit? Au commencement était la parole. La parole était auprès d'Élohim et la parole était Elohim. La parole se fait chair. Elle a habité parmi nous. Je saute un peu ce qu'il y a entre, plein de grâce et de vérité. Alors, je vous disais tout à l'heure, Adonai Yahvé, quand il se présentait, il a dit abondant en chérissement et vérité, abondant en grâce et vérité. Voilà Jésus-Christ. En Jean 1, au verset 14, la parole se fait chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle d'un fils unique auprès du Père, plein de chérissement et de vérité. Plein de chérissement et de vérité.
je conclus, moi, que Yeshua, qui est la parole, est Adonai Yahvé. Plus loin, Jean, le précurseur, il dit ceci: « Le voici celui dont moi j'ai dit, après moi vient un homme, devant moi devenu, parce que antérieur à moi, il est. » Il est. Jean 1, 30. Alors, qui est-ce qui est? Celui que nous connaissons comme « je suis », c'est Dieu. Je suis, c'est Dieu. Eh bien, Jean nous dit que Yeshua est « il est ». Jean 1, 30. Les Juifs, dans un débat avec Yeshua, en Jean 8, là aussi, ça va être un peu corsé. Je lis Jean 8, 57 à 58. Les Yéhoudim, c'est-à-dire les Juifs, lui disent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Yeshua leur dit « Amen, Amen, je vous dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Voilà. Alors, ma démonstration est faite. Yeshua est Dieu. Pour moi, c'est évident. Adonai Yahvé, abondant en chérissement et en vérité, abondant en grâce et vérité. La parole se fait chair, pleine de grâce et de vérité, pleine de chérissement et de vérité. Je vais encore montrer la relation entre le Père, le Fils et le souffle sacré. J'ai fait une vidéo déjà sur ce passage, Jean 16, 13 à 15. Mais juste là, je vais être assez rapide, je vais rapidement le rappeler. Quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra. Tout ce qui est au Père est à moi. Ainsi, je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra. Voilà. On voit bien le Père, le Fils et le souffle sacré. C'est vraiment une relation étroite entre trois personnes. Ce n'est pas trois dieux, ce ne sont pas trois dieux, ce sont trois personnes dans un même Dieu, en fonction du rôle qu'ils jouent. Et pourquoi Dieu s'incarne? Dieu s'incarne tout simplement parce que ses adeptes, ses élus, le lui demandent. Ils lui ont demandé de s'incarner, ils lui ont demandé de porter la faute. Un esprit, c'est difficile, mais il se fait homme pour justement porter la faute. 1 Jean 1, 5. Vous le savez, celui-ci s'est manifesté pour enlever les fautes, et la faute n'est pas en lui. 1 Jean 1, 5. Je vais encore plus loin, en Colossiens 2, 14. Il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous était contraire, et il a fait disparaître en le clouant sur la croix. Colossiens 2, 14. Yeshua, à la croix de Golgotha, a détruit la faute et ses conséquences. L'acte manuscrit et ses ordonnances. Eh bien, c'est la malédiction, du moins la faute et ses conséquences, la malédiction, la mort et l'enfer. Tout a été détruit à la croix de Golgotha. On voit encore en Jean 1, 29, Jean qui dit « Voici l'agneau d'Élohim qui enlève la faute de l'univers. » En Isaïe 53, 7b, « Comme un agneau transporté à l'abattoir, comme une brebis muette face à cette odeur, il n'ouvre pas la bouche. » Isaïe 53, 7b. Colossiens 2, 15, « Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées en public en triomphant d'elles en lui. » Colossiens 2, 15. Alors voilà. Pour moi, je le dis, tout est clair. Adonai Yahvé, c'est Yeshua. Dieu fait homme pour une seule raison,
enlever la faute. La faute n'a pas de pouvoir sur Dieu. C'est la raison pour laquelle Moshe et Job, après la faute grave du peuple hébreu, et puis Job qui est vraiment dans les tourments les plus atroces, il demande à Dieu, écoute, la faute, elle nous écrase. Nous n'en pouvons plus. Mais toi tu es saint. Tu peux, toi, porter la faute. Porte-la. Et donc, Dieu s'incarne pour porter la faute. Il vient porter la faute. La forte pluie nous a surpris et actuellement, les puissances du mal sont déchaînées contre cette vidéo. Nous continuons l'enregistrement de cette vidéo sous une pluie battante. Le tonnerre, les éclairs sont déchaînés. C'est la preuve que le nom de Yeshua est un nom qui dérange. Et vous en avez la preuve en direct. Alors nous allons conclure. Yeshua est l'image d'Élohim l'invisible. Colossiens 1, 15. C'est Paul qui l'affirme. Parce qu'en lui, toute la plénitude se plaît à habiter. Colossiens 1, 19. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité. Et vous comprenez, Yeshua est Dieu. Et il permet que nous enregistrons quand même cette vidéo. Les puissances du mal sont déchaînées parce que cette vidéo qui apporte la vérité sur la puissance du nom de Yeshua constitue un drame pour la puissance de l'ennemi. Et ils sont déchaînés. Actuellement, une pluie battante autour de nous subitement. Soyez indulgents pour le bruit de fond. C'est vraiment les puissances du mal qui sont déchaînées. Mais Yeshua veille sur son grain. Il veille à ce que cette vidéo s'achève. Et nous allons achever cette vidéo. Yeshua est Dieu. Nous en avons la preuve. Il est attaqué. Nous sommes attaqués à cause de son nom. Et lui-même, il a la puissance de résoudre ce problème. C'est la raison pour laquelle nous continuons cette vidéo. Et Philippiens 2, de 5 à 11, traduit très bien le fait que Yeshua est à la fois Dieu et homme. Pensez, entre vous à ceci, qui est aussi dans le Messie Yeshua, lui qui subsistant en forme d'Élohim, n'a pas estimé un butin le fait d'être égal à Elohim, mais il s'est vidé lui-même pour prendre forme d'esclave, devenu à la réplique des hommes et par l'aspect trouvé comme un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant soumis jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Elohim l'a surexalté et gratifié du nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Yeshua, tout genou plie dans les ciels, sur la terre et sous la glèbe, afin que toute langue atteste que la donne est Yeshua, le Messie, pour la gloire d'Elohim le Père. Amen, amen, amen. Philippiens 2, 5 à 11. Voilà, âme vivante. Nous avons commencé cette vidéo avec le soleil, avec vraiment, tout était beau, tout était parfait. Et le diable a décidé de nous attaquer par une pluie battante. Et nous continuons cette vidéo parce que le nom, la puissance du nom de Yeshua doit être proclamée afin que tous nous sachions, âme vivante, que par le nom de Yeshua, nous avons la victoire en toute situation. Amen, amen, amen. Âme vivante, je prie pour toi, pour que quels que soient les événements qui se présentent devant toi, avec le nom de Yeshua, sachant qu'il est Dieu, tu sois toujours dans la victoire. Au nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.